Le DSA et le DMA, c'est quoi? Les Digital Markets Act et Digital Services Act, ou en français, le règlement sur les marchés numériques et le règlement sur les services numériques, sont deux règlements européens adoptés au second semestre de l'année 2022. Ils instaurent des règles applicables aux plateformes numériques, principalement aux plus grandes, afin, pour le règlement sur les marchés numériques, d'interdire certaines pratiques inéquitables des grands acteurs à l'encontre d'autres entreprises et d'empêcher ces grands acteurs de restreindre la liberté de choix des utilisateurs. Pour le règlement sur les services numériques, de mieux protéger les utilisateurs en ligne contre les contenus illicites et préjudiciables. Concrètement, que va changer le DMA? Le règlement sur les marchés numériques, ou DMA, impose des règles économiques aux plateformes qui structurent l'économie numérique. Ce sont par exemple les grands réseaux sociaux, moteurs de recherche, places de marché ou magasins d'applications. Ces acteurs, dénommés contrôleurs d'accès, seront désignés par la Commission européenne sur la base de critères objectifs, à savoir leur chiffre d'affaires ou leur valorisation boursière et le nombre d'utilisateurs européens de leurs services. Ces acteurs respecteront un ensemble d'obligations et d'interdictions. Par exemple, ils devront permettre aux utilisateurs de désinstaller des logiciels ou applications qui sont préinstallés sur leur smartphone, leur permettre d'utiliser des magasins d'applications différents de ceux qu'ils proposent ou ne pas privilégier leurs propres produits ou services par rapport à ceux des autres acteurs. Les contrôleurs d'accès ne pourront pas non plus imposer à leurs entreprises partenaires de pratiquer des prix plus faibles sur leur plateforme que sur d'autres canaux de distribution. C'est la Commission européenne qui sera chargée de contrôler l'application et le respect de ces obligations par les contrôleurs d'accès, avec l'appui des autorités nationales compétentes. Et l'entrée en vigueur de ce règlement devrait se faire au début de l'année 2023. Concrètement, que va changer le DSA? Le règlement sur les services numériques, ou DSA, impose aux plateformes en ligne telles que les réseaux sociaux, moteurs de recherche ou places de marché en ligne de prendre des mesures efficaces de modération des contenus. Ces obligations sont proportionnées à la taille et à l'audience des acteurs. Ces plateformes devront, par exemple, prévoir un mécanisme de signalement des contenus ou de recours pour les utilisateurs, être plus transparentes sur la pratique de modération et prendre des mesures spécifiques de protection des mineurs. Elles ne pourront ainsi plus diffuser de la publicité ciblée aux mineurs sur leur interface, ni faire du ciblage publicitaire fondé sur des données personnelles sensibles, telles que l'orientation sexuelle ou les opinions politiques. Les places de marché en ligne devront, quant à elles, renforcer la protection des consommateurs, notamment en permettant une meilleure traçabilité des vendeurs ou en contrôlant aléatoirement les annonces déjà publiées. Enfin, les plus grandes plateformes en ligne, à savoir toutes celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois au sein de l'Union européenne, devront également rendre compte au public et aux régulateurs des mesures qu'elles prennent pour limiter la diffusion des contenus illicites et préjudiciables, tels que les contenus haineux et la désinformation. La Commission européenne, appuyée par les régulateurs nationaux et la société civile, pourra évaluer si ces mesures sont suffisantes pour répondre aux risques engendrés par ces services. L'entrée en vigueur de ce règlement devrait se faire en 2 temps. Pour les plus grands acteurs, dès le début de l'année 2023, pour tous les autres acteurs, au plus tard, au début de l'année 2024. Et après? L'adoption des règlements n'est qu'un premier pas. La Commission européenne et les autorités françaises s'organisent désormais pour mettre en œuvre efficacement ces règlements et ainsi édifier un espace numérique plus sûr, plus juste, favorisant le développement des entreprises et la protection des citoyens partout en Europe.